Tant de folie, c'est pas fini. Folie, fini, yeah. Elle sentait l'alcool, cette chanson-là. De votre rencontre au Palmacho, ça s'est passé comment? Ça s'est passé dans les Yvelines, chez nous, il y a plus de 20 ans maintenant. Une voiture de cirque est passée, vous savez, les voitures de cirque qui annoncent... de votre village. Exactement. Et je ne sais plus par quel hasard on s'est retrouvé dans cette voiture à hurler le nom des lions dans tout notre village. Dans le Ça micro. nous a fait marrer et à partir de là, on s'est dit, dis donc, est-ce qu'on n'écrirait pas des sketchs? On serait pas un peu cons tous Ouais. les deux? En quelques secondes, pouvez-vous nous pitcher les vedettes? C'est l'histoire de Daniel Santini, un chanteur foireux qui a des grosses dettes, qui rencontre Stéphane Chevalier dans un magasin d'électroménager, qu'il déteste, mais qui a un talent, c'est-à-dire qu'il connaît tous les prix par cœur des appareils d'électroménager. Donc il décide de l'inscrire à son insu à un jeu télé qui s'appelle Le Prix à tout prix, pour pouvoir gagner de l'argent et surtout se retrouver sous les feux des projecteurs. Franchement, je crois que ça va pas trop se passer comme prévu. La chanson indispensable pour un karaoké. Bientôt je serai chanteur, des groupes y feront mes cœurs, on connaîtra mes chansons par cœur. Voix de cristal de Simplement Dan et sa chanson c'est Besoin de chanter. Je sais pas si vous en avez conscience, mais vous avez un énorme potentiel. Ça se passe comment un tournage entre meilleurs potes? C'est des gros dels, Gros dels. gros dos. Ouais, il y a des dos Il y et a des dels. il y a des dels, il y a beaucoup de dels, Il y a des et dingueries. il y a des gros dos et là on est sur v'là les dingueries. V'là les dingueries. La dernière fois que vous vous êtes servi d'une plancha. Il n'y a pas plus tard qu'hier. Et le Grand pire, basse, c'est que c'est vrai en plus. un peu d'ail là. Oh, de l'ail, oh. Petit corniche. Petit Oh, corniche, petit corniche. petit corniche. Vous nous montrez comment on joue au qui coûte quoi, c'est parti. On est prêt? 3, 2, 1. Alors ça se met sur la tête et... Un grippin. Non, non, ça se met sur la tête mais ça se branche pas. Ça se met sur la tête et on peut faire... Un chapeau de cow-boy. Oui, Oui. putain, voilà. Et là on aurait gagné au qui coûte quoi. Jusqu'où iriez-vous Iriez-vous par amitié? Jusqu'à Porte de Vanves. C'est déjà loin, porte devant. C'est déjà beaucoup Porte de Vanves. C'est souvent bouché. C'est souvent embouteillé, ouais. Et si la bague se transformait en karaoké? Wow. Oh putain. Putain, en plus t'as dit la bac et tout, moi j'étais sur une intervention là. Ouais, c'est clair, j'ai cru que c'était des guns. Bonsoir la bac. Salut la boîte à questions. On sera jamais les standards des gens bien commis. Non, jamais. Jamais. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. Toujours les connards qui font ça. Je te donne ce que je suis. Oh putain. Oh la vache. I can give you my voice, breathe with rhythm and soul. Je te donne mes notes, je te donne ma voix. Ce que j'imagine et ce que je crois. I can give you good even when I'm down. Ça, c'était karaoké 5 du mat. Mais c'était un échauffement. Hein. Ouais. Si vous sortiez un album, quel en serait le titre? À fleur de toi. Vous nous balancez la chose la plus improbable sur la personne assise à côté de vous. Alors un jour, on était en plein d'elle, on faisait une plancha de ouf. Mais voilà la dinguerie. Grosse dinguerie. Hein. Et à un moment donné, il me dit tiens, la crevette est cuite. V'là le délire. Et attendez bien le dos. Ouais, vas-y. Je Balance. décortique la crevette. Ok frère, vas-y. Elle était encore congelaxe. En vrai, c'est qui la vedette? David ou Grégoire? Dagoire ou Grévide. Ou Grévide. Putain, c'est laid. C'est pas mal Grévide. Grévide. 3 bonnes raisons de regarder Greg Guillotin, le pire gendre, mardi 6 avril sur C8. C'est une véritable pièce de théâtre avec 2 piégés à l'intérieur et on a plein de complices autour de nous. Il y a beaucoup de tension, mais pas mal de tendresse aussi. Et puis aussi les filles, on me voit nu à un moment donné dans le piège, donc c'est aussi bon à prendre. Je me suis rendu compte que Georgia en avait dans le ciboulot et qu'elle n'était pas juste un bout de viande. Bah, j'espère bien, oui. Le plus gros défaut de Louis Vignac. Oh, là, il y en a un paquet. C'est un pot pourri de vices de l'être humain. Que ce soit dans son racisme, sa misogynie, dans son rejet de l'autre. C'est le mec le plus intolérant au monde. Je m'appelle donc Louis Vignac, franco-gaulois et fier de l'être, sur le sol français depuis 13 générations. Pas comme tout le monde ici apparemment. Comment arrives-tu à garder ton sérieux lors de tes pranks? En fait, on prépare nos pièges pendant 3, 4, 5 mois. Il y a une telle pression que le fait de rire pourrait tout compromettre. J'ai tellement l'envie que ça marche que je peux pas me permettre de rigoler. Tes pranks sont-ils totalement écrits ou il y a une part d'improvisation? C'est environ 50-50 en général. Évidemment, il y a une part d'impro puisque on essaye, nous, quand on écrit, d'anticiper les réactions des piégés, c'est-à-dire qu'on va les amener vers là où on veut. C'est vrai que souvent, les piégés m'amènent sur d'autres territoires. Et dans ce cas-là, je suis obligé d'improviser, mais je le ramène vite vers mon socle d'écriture, vers mon canevas, on va dire. Le personnage que tu aimes le plus incarner. Il y en a un que j'aime beaucoup incarner, c'est Samuel, qui est un peu une version adoucie de Benguy,
dans l'idiotie, dans la bêtise et la naïveté. Je reste là Non, tu au t'assois. cas où Non, non, il non, y a non, un non, non, problème. Non, c'est toi qui as le problème. Les blagues sur les religions et la condition sociale, est-ce que c'est toujours possible en 2021? C'est un sujet sur lequel on réfléchit tous les jours. On essaye de faire en sorte de blesser aucune communauté, de ne pas être dans la discrimination. Malheureusement, la caméra cachée, c'est quand même quelque chose qui doit déclencher des réactions vives, donc on est obligé de prendre le contre-pied. Quelles sont tes limites? C'est de ne pas tourner en ridicule les piégés. Je pense que c'est important que ce soit toujours mes personnages qui soient ridicules. Et surtout, ce qui est important, c'est que la personne prenne bien le piège à la fin. Si la personne ne prend pas bien le piège à la fin, ça veut dire que le piège est raté. Si elle le prend bien, ça veut dire qu'on a réussi notre mission. As-tu déjà eu vraiment peur pendant un tournage? Oui, 2 fois. Avec le garagiste qui m'a quand même mis une baigne à la fin du tournage. Facture-lui un max. Pouf. T'arrives, gros t'arrives, débile. Et je dirais aussi avec le gérant de gîte, un coup, il voulait m'en mettre une. 2 secondes après, c'était « Bon, allez, viens, on va boire un coup ». Et je disais à l'équipe « Aidez-moi, il va me frapper ». La délimitation est là. Donc ça veut dire que votre code, il ne va pas... Tranquille à table. Tu ranges ça, tu fermes ta gueule. Le pire stagiaire saison 4, c'est pour quand? J'espère le plus vite possible, dès que la situation sanitaire le permettra. On s'est aussi dit que le contexte actuel, il était un peu compliqué pour beaucoup d'entreprises et je ne sais pas si dans toutes les boîtes, en ce moment, on a envie de beaucoup rigoler. Donc on laisse passer un petit peu de temps et quand techniquement et mentalement ce sera possible, on attaque tout de suite. Il paraît que tu es en train d'écrire ton premier long métrage. Oui, oui, c'est un long métrage en caméra cachée exclusivement. L'objectif, c'est de piéger une seule personne sur une semaine entière avec la complicité d'une centaine ou de 200 figurants. Quel genre de prank imaginerais-tu dans la boîte à questions? Oh, si vous voulez faire une collab, moi je suis chaud. Hein. Vous prenez un artiste avec un ego énorme, une grosse star de ciné, et vous lui demandez quand est-ce qu'il pense percer dans un film. Je pense que ça peut être très très drôle. La boîte à caisse, Greg Guillotte, moi je suis ultra chaud. Penses-tu sortir un jour du registre des caméras cachées? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Tac! C'était pas un prank.